Bonjour à tous, bonjour à tous, chers compatriotes ivoiriens, chers compatriotes ivoiriennes, bonjour. Aujourd'hui, lundi 18 août 2020, je vais me permettre de revenir sur ma proposition de sortie de crise pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui encore, laissez-moi, n'est-ce pas, parler de la situation catastrophique dans mon pays, car ma mère patrie brûle. Ma Côte d'Ivoire pleure. Ma première question est de savoir comment notre joli pays, la Côte d'Ivoire, est, n'est-ce pas, arrivé à cette situation catastrophique. Qui sont, n'est-ce pas, les responsables de ce qui arrive à notre pays depuis plus de 15 ans? Une situation catastrophique, des situations de guerre d'opposition un peu partout. Ce sont les déchirements, ce sont les conflits interethniques. Mais laissez-moi vous dire, après analyse, parce que je suis ivoirien, après observation durant toutes ces années, le premier responsable de l'instabilité de notre pays, le premier responsable, n'est-ce pas, de l'instabilité de la situation politique de notre pays, c'est bien le système politique que nous avons hérité de notre colonisateur. Le régime présidentiel que notre pays utilise depuis son indépendance. C'est vrai, ce régime réussit à certains pays africains ou à certains pays du monde, mais en Côte d'Ivoire, ce régime ne passe pas. Ce régime est collé dans notre gorge, c'est devenu comme un os dans la gorge de tous les Ivoiriens. Alors, le premier responsable, à vous tous les politiciens, je vous dis, ce qui vous fatigue, tous les partis politiques, tous les leaders politiques, ce qui vous fatigue et ce qui fatigue le pays, ce qui fatigue les Ivoiriens, la population ivoirienne, c'est le régime présidentiel que nous avons adopté depuis notre indépendance. Alors, ce que je voudrais dire, parvenir au pouvoir, parce que le régime présidentiel, voilà comment il fonctionne. Les partis politiques et les leaders politiques, ils mettent les moyens de leur côté, ils parviennent au pouvoir par des élections mal organisées, par des coups d'État parfois, par des coups de force, par des putsch, par des soulèvements populaires. Chaque parti politique, nous connaissons l'histoire politique de notre pays, et c'est comme ça en Côte d'Ivoire, les partis politiques parviennent au pouvoir et s'installent au sommet de l'État. Quand ils s'installent au sommet de l'État, avec une petite équipe, avec un groupe, avec un clan familial, ou bien avec leurs camarades politiques, ou bien avec leurs complices occidentaux, pour se, n'est-ce pas, servir, pour piller l'or, pour piller le diamant, pour piller le cacao, pour piller le café, pour, n'est-ce pas, empocher tout l'argent du pays et mettre la main ainsi sur toutes les autres ressources agricoles, minières et pétrolières. Alors, quand vous avez un tel pouvoir, vous êtes au sommet de l'État, vous contrôlez l'armée tout entière, les militaires, la police, la gendarmerie, vous contrôlez les impôts, vous contrôlez la douane, vous contrôlez le café, le cacao, vous contrôlez tout. Vous êtes un super roi. Le régime présidentiel fait de nos présidents, de nos partis politiques, des super rois. Voilà où le problème se pose. Et quand ils sont au sommet, ils mangent seuls avec leur famille, ils mangent seuls avec leur clan, ils mangent seuls avec leurs amis. Et les autres partis qui ne sont pas encore au pouvoir, plus la population, se plaignent, se soulèvent ici des tracasses. Et chaque fois, il y a des soulèvements. Et comme le gâteau, il est unique, il est au sommet, la caisse noire de l'État est au sommet, chaque parti politique passe par tous les moyens pour y parvenir. Même s'il faut opposer les Ivoiriens, même s'il faut opposer les ethnies, même s'il faut opposer les religions pour y parvenir, les gens le font. Même s'il faut faire descendre toute la population dans la rue pour marcher pendant des mois sur des mois, c'est ce que les partis politiques font pour parvenir au pouvoir d'État et piller le pays avec la complicité des Occidentaux, piller le pays en formant un clan, en formant un petit groupe. Mais en réalité, les Ivoiriens, le pays souffre toujours. Depuis la mort du président Houphouët-Boigny, le pays ne fait que souffrir. Tous ceux qui sont déjà passés au pouvoir, personne n'a encore résolu le problème réel de la Côte d'Ivoire qui est la cherté de la vie. Le problème réel de la Côte d'Ivoire qui est comment industrialiser notre pays. Le problème de la Côte d'Ivoire qui est comment réduire les taxes douanières, comment réduire les impôts, comment attirer les investisseurs, comment attirer les usiniers pour construire les usines en Côte d'Ivoire, comment attirer les investisseurs étrangers. Personne n'a encore résolu ce problème. Mais eux tous, c'est le gâteau qui est en haut. Le plat qui est déjà cuit qui est en haut, c'est ce que tous les partis politiques et leurs leaders recherchent. C'est pour ça que nous sommes instables.
Sinon, l'instabilité de notre pays n'est pas une question des Djoula qui n'aiment pas Bété, ou bien des Bété qui n'aiment pas Baoulé, ou bien des Djoula qui n'aiment pas les Baoulés. Ce sont les partis politiques qui, n'est-ce pas, opposent ces ethnies pour pouvoir parvenir au sommet. Vous voyez comment les pays développés, vous voyez comment les pays occidentaux manipulent les pays africains, les pays pauvres africains. Vous voyez comment ces pays, ces grandes puissances manipulent nos présidents, manipulent nos pays. Ils en font ce qu'ils veulent. C'est de la même manière, nos partis politiques ici, nos leaders manipulent la population, opposent les jeunesses des différentes ethnies pour pouvoir, n'est-ce pas, parvenir ou conserver le pouvoir. Alors, ce que vous devez savoir, le régime présidentiel, c'est vrai qu'il réussit à d'autres pays, mais il n'est pas bon pour nous. Il faut changer ce régime présidentiel. Parce que quand le président est élu, ou bien quand il parvient au président par la forme, par un coup d'État, il contrôle les médias d'État, il contrôle les impôts, il contrôle la douane, il a tout en main. Il a la main sur la justice, il a la main sur l'armée, les militaires, les gendarmes et la police. Et quand quelqu'un a la main sur tous ces genres de choses, tout ce qu'il peut faire, c'est de piller et de se maintenir, n'est-ce pas, au pouvoir. Le compte, c'est que quand on a tous ces pouvoirs et quand on est bien assis, c'est pour piller, c'est pour servir, c'est pour remplir ses pots, c'est pour servir sa famille, servir ses amis. Et, n'est-ce pas, vous voyez, et chaque fois, depuis 1990, après la mort du président Houphouët-Boigny, aucun président n'a encore résolu le vrai problème des Ivoiriens. Voilà le premier grand problème de notre pays. Voilà l'os qui est bloqué dans la gorge des Ivoiriens. Le régime présidentiel actuel n'est pas bon. Il faut qu'on le change. Il faut qu'on change ce régime. Cette proposition sera faite en 3 vidéos. Après ça, je vais faire encore une autre description avant d'arriver à la proposition réelle. Mais il faut qu'on change ce régime présidentiel. Il faut que dans notre pays, on prenne l'exemple de la manière dont la Chine est gouvernée. Il faut qu'on prenne l'exemple de la manière dont la Suisse est gouvernée. Là-bas, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de jeunesse d'étang, il n'y a pas de jeunesse d'étang, il n'y a pas de fan club, il n'y a pas de parlement, il n'y a pas d'agora. Là-bas, tout le monde regarde comment faire pour gagner l'argent. Les affaires, les industries, les entreprises et les pays se développent. Donc, lorsqu'il bloque la gauche de la Côte d'Ivoire, c'est le régime présidentiel que je propose, n'est-ce pas, qu'on change. Et si nous parvenons à changer ce régime présidentiel, c'est-à-dire le pouvoir qui est exercé, n'est-ce pas, par un petit groupe de personnes depuis le sommet de l'État, il faut qu'on change ce régime. Et il y a une très bonne proposition, mais comme la vidéo sera en 3 étapes, il faut visionner cette vidéo pour comprendre la 3e proposition. Alors, après le régime présidentiel, qui est le plus gros problème de notre pays, le deuxième gros problème, la deuxième grosse plaie de notre pays, ce sont nos partis politiques et leurs leaders. On dit, les Baoulés et les Bété n'aiment pas, les Baoulés et les Bédié, M. Bédié n'aiment pas les Bété. Les Bété et Babo n'aiment pas les Djoula. Les Djoula et Alassane n'aiment pas les Bété et les Baoulés. Les Yakouba et M. Mabri n'aiment pas tant. On dit M. Soro est soutenu par les Sénifo, il n'aime pas tant. Après, on dira, parce que chaque ethnie dans cette configuration, si on ne veut pas changer de régime, chaque ethnie va vouloir, n'est-ce pas, avoir son leader. Donc, les Hébrieux aussi feront tout pour dire à leur homme d'affaires, M. Gomon Diagou, de se présenter, qu'ils sont prêts à mourir pour lui. Après lui, les Atis aussi également vont aller voir le ministre Achille Patri pour dire, il faut te présenter pour que aussi nous, on ait notre leader, pour que demain, tu puisses nommer les jeunes cadres Atiers, pour que tu puisses les nommer ministres, puis développer Azopé à l'épée. Et c'est ce qui se passe. Parce que quand le président il est au pouvoir, il a tout, il fait ce qu'il veut. Il peut aller aider sa famille, il peut aider sa région, il peut développer même sa ville. Et tous les autres groupes ethniques, tous les autres groupes ethniques vont demander à ce que chez eux, il ait des leaders. Eux, on sera dans une jungle. Alors, voilà ce que, en résumé, vous allez savoir. En résumé, donc, tous ces présidents, puisque le FPI a déjà travaillé ensemble avec le RDR dans le Front républicain, le PDCI a travaillé tout dernièrement avec le RDR dans le cadre du RHDP. Et maintenant, on nous annonce une union entre Gbagbo et le PDCI. Vous voyez? Mais pourtant, on dit que tous ces groupes ethniques sont opposés. Mais leurs leaders font toujours des clans. Et dès qu'ils font les clans nets, les populations se retrouvent dans ces mêmes clans-là. C'est de la sorcellerie. La politique de cette manière, la politique pour parvenir au pouvoir et puis bouffer, c'est ça qui fatigue le pays. Donc, après le régime présidentiel, qui est un os dans la boîte des Ivoiriens, il y a aussi la manière dont travaillent nos leaders et nos partis politiques qui est égoïste.
Donc nos partis politiques, leurs leaders sont réellement égoïstes. Ils opposent les populations, ils opposent les ethnies, ils opposent la jeunesse, ils opposent tout ce qui est en Côte d'Ivoire pour pouvoir parvenir au sommet et se servir, mais pas pour développer le pays. Pourtant, et malgré tout ça, Gbagbo et Alassane ont déjà, n'est-ce pas, formé un groupe qu'on appelle le Front républicain. Bédié et Alassane, tout dernièrement, ont formé le RHDP. Et aujourd'hui, on nous parle du mariage Gbagbo-Bédié. Mais si nos leaders peuvent former ce groupe, en ce moment où est la guerre entre Bédié et Baoulé, où est la guerre entre Baoulé et Dioula, ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est le régime présidentiel qu'on a hérité, n'est-ce pas, de la France. Ce régime présidentiel fait de notre président un super roi. Quand il est au pouvoir, il peut donner des postes à n'importe qui de sa région. Quand il est au pouvoir, il peut nommer ses frères de sa région. Il peut nommer ses frères du même groupe ethnique. Il peut nommer les parents de sa femme. Il peut donner tous les contrats à ses enfants et à ses amis. Il peut donner des contrats de gré à gré à ses amis qui sont en Occident. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut même prendre l'armée pour dire allez dans tel endroit, allez chicoter ces groupes de personnes. Allez, prenez cette armée, allez-y attraper tel opposant politique. Il manipule l'armée. Et même quand vous allez en justice, tous les juges sont, n'est-ce pas, manipulés par le pouvoir. Parce que les juges, ici la justice, quoi qu'on dise, c'est le pouvoir qui a la main sur la justice. Et donc, il faut changer ce régime présidentiel. Après, vous savez, même si le président Gbagbo devient vieux qui ne peut plus se déplacer, si le président Alassane devient vieux qui ne peut plus se déplacer, si le président Bédié devient vieux qui ne peut plus se déplacer, ils ont leur petit frère qu'ils ont formé. Il y a le premier ministre Ahmed Bakayoko qui est là, il y a le premier ministre Soro qui est là, il y a le ministre Alblé Boudé, il y a Kakabe qui est là. Ce système ne va jamais finir. La seule chose, il faut changer le système présidentiel pour que notre pays soit gouverné, géré par un groupe de personnes, par un groupe de gouverneurs. Nous avons 31 régions en Côte d'Ivoire. Dans chaque région, on pourrait élire ou nommer un gouverneur et un vice-gouverneur. Ça nous fera au total 31 gouverneurs plus 31 vice-gouverneurs. Ce sont ceux-là qui vont gérer le pays. Et le palais présidentiel sera remplacé par le palais des gouverneurs. Je vais arriver à la proposition. Prenez le temps d'écouter tout ce qui reste. Et comme tout, n'est-ce pas, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire ne suffit pas, nos partis politiques également, comme je l'ai dit, opposent les Ivoiriens chaque fois pour pouvoir garder le pouvoir ou bien pour pouvoir parvenir, n'est-ce pas, au sommet de l'État. Les gens opposent souvent les Bété au Baoulé, les Bété... Parce que, regardez la configuration. Au départ, c'était l'opposant de Laurent Gbagbo dans les années passées qui fatiguait le président Houphouët-Boigny. Et à cette période, on pensait à une crise entre les Bété et les Baoulé. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Gbagbo lui-même parvienne au pouvoir et que finalement, il quitte le pouvoir par un coup de force. Et après, aujourd'hui, on nous dit les Dioula n'aiment pas les Baoulé. Après, on nous dira les Dioula n'aiment pas les Bété. Mais quand un jour Gbagbo va faire une deuxième alliance avec le RDN, on ne dira plus ça. Peut-être qu'on dira Bédié n'aime pas les Bété. Et ça sera une roue qui tourne. Mais tout cela, qui sont les marionnettes, c'est nous, c'est vous. Nous les Ivoiriens refusons d'être les marionnettes. Refusons que les gens jouent avec nous. Nous avons besoin d'emploi. Notre jeunesse a besoin d'emploi. Nous avons besoin que le coût de la vie en Côte d'Ivoire soit réduit. Ici en Côte d'Ivoire, tout est cher. L'eau est chère. On n'est pas dans un pays désertique. Mais nous avons le coût de l'eau qui est plus cher que dans tous les autres pays au monde. L'eau qu'on boit là, ça coûte cher. Pourtant, on a de grosses rivières, on a des grands fleuves, on a même l'océan Atlantique qui est ici. On a l'eau partout, notre pays est arrosé. Mais l'eau est si chère qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir l'eau potable. Voilà notre réel combat. La nourriture est chère, le carburant est cher, le transport est cher, la santé pour se soigner, c'est hors de portée. Les taxes d'impôts sont chères, les taxes douanières sont chères. Voilà le vrai combat que nous allons mener. Sinon, ce n'est pas un combat de Bété n'aiment pas Baoulé, ce n'est pas un combat de Baoulé n'aime pas Dioula, ou bien ce n'est pas un combat que les nordistes vont tuer tant. C'est faux. Ça, c'est pas pour le moment, c'est ceux qui sont au pouvoir depuis 1990. Après la mort d'Houphouët, ceux qui ont exercé le pouvoir jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui manipulent. La même manière que les grandes puissances manipulent nos pays, c'est comme ça nos leaders manipulent nos populations. Sinon, en réalité, il n'y a pas de problème entre nos ethnies, il n'y a pas de problème entre nos religions, il n'y a pas de problème de guerre et de conflits entre nos régions. Ici, il faut changer le régime. Il faut changer le régime que nous avons et vous allez voir que nous allons avoir la tranquillité. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai fait, ça c'est une première partie. Tout à l'heure, je vais faire la deuxième partie pour aller un peu en profondeur avant d'arriver dans la troisième partie à ma proposition concrète
qui va faire sortir notre pays de tous ces bruits, de fusils, de toutes ces marches, de toutes ces contestations pour que nous ayons à la prospérité, à la richesse. Je vous remercie. À tout à l'heure pour la deuxième partie.